Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% recette. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo 100% recette. Donc on va se retrouver avec 3 idées de salade, mes 3 préférées pour cet été. Vous allez voir, elles sont assez complètes, elles sont protéinées. Et pour aujourd'hui, je vais vous partager celle que je me fais tout le temps en ce moment. Pour ce faire, il vous faudra de l'épeautre. J'en ai tout le temps en ce moment dans mon frigo. En fait, c'est assez long à cuire. Ça met environ 40 minutes, mais ça se cuit comme du riz. Ça se cuit dans de l'eau, tout simplement. Moi, j'en trouve en magasin bio et j'aime beaucoup l'épeautre, en fait, parce que, je sais pas, il y a une certaine mâche sous la dent. Je trouve ça très agréable et puis c'est très bon. Et puis ça change un petit peu des pâtes, du riz, etc. Il vous faudra des tomates, du tofu. Moi, j'aime bien celui de chez Typhon, mon préféré, c'est vraiment celui à l'ail des ours, mais là je n'en ai pas, donc je prendrai celui-ci. Ils disent que c'est pizza, en fait ça a un goût un petit peu de tomate, de poivron, etc. Je l'aime bien. Mais vous pouvez remplacer ça par du poulet, par la protéine de votre choix, en fait. Vraiment, vous mettez la protéine que vous souhaitez. Aujourd'hui, ce sera du tofu. Ensuite, également, la salade de votre choix. Moi, j'aime énormément ce mélange de mâche et roquette, mais vous pouvez mettre de la salade verte, type Batavia, ou alors de la laitue, ou alors des endives, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez un petit peu adapter tout ce que vous voulez. Et j'aime bien évidemment rajouter de la feta parce que c'est trop bon et je vous propose qu'on assemble déjà tout puisque j'ai quasiment tout cuit. Ah non, je vais juste mettre à cuire le tofu et pendant ce temps on va faire le reste de l'assemblage. Je vais prendre mon bol préféré, j'en avais acheté qu'un seul, il vient de chez Primark et je le trouve trop joli, c'est pour mes salades du midi. Donc par personne, vous pouvez mettre environ 100 g de féculents cuits. Donc comme dit moi ici, c'est de l'épeautre. J'adore ça. Je vais couper mon tofu en petits cubes. C'est comme ça que je le préfère. Un peu d'huile neutre dans la poêle que j'ai fait préchauffer au préalable. J'ai pas fait dans le bon ordre pour la présentation, il vaut mieux mettre votre salade dessous, mais bon, c'est pas très grave. Je vais ensuite couper ma tomate. On n'a plus qu'à émietter la feta par-dessus. Ça, c'est ma petite technique pour ne pas vous salir les doigts parce que franchement, quand on émiette la feta directement avec ses doigts, on en a partout. Moi, je l'émiette directement dans le sachet et je la saupoudre toute comme ça. La feta, c'est un très bon fromage à rajouter dans vos plats, vos salades. Par exemple, il y a 17 g de protéines dans 100 g de feta, donc c'est plutôt intéressant. Je vais assaisonner avec 2 cuillères à soupe d'huile de colza. C'est intéressant de varier les huiles. L'huile de colza, elle est très riche en oméga 3. On en manque souvent dans l'alimentation, sauf si vous mangez souvent des petits poissons gras. Mais j'avoue que c'est pas totalement mon cas. J'essaye d'y penser, mais c'est pas ouf. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Je l'aime beaucoup. C'est un des vinaigres finalement les plus sains à intégrer dans son alimentation. Et après, ce qui fait tout dans cette salade, c'est la levure de bière. Vous savez que j'adore ça. Et j'ai découvert récemment, parce que je ne m'étais pas trop renseignée sur les macros, vous savez, de la levure de bière. Et en fait, c'est hyper riche en protéines. Donc, comme quoi, moi qui en mange énormément, et ben finalement, c'est tout bénef, quoi. En fait, j'adore le goût que ça donne. Je ne saurais pas vous décrire. Ça se trouve en magasin bio. N'hésitez pas à goûter, parce que franchement, je suis sûre que vous allez adorer. Je vais en remettre encore un peu. Et le temps que je fasse tout ça, mon tofu est prêt. Et voilà ma salade préférée du moment, vraiment celle que je pourrais manger tous les midis en ce moment. Vous devez à tout prix la tester et me dire ce que vous en pensez. Vous allez faire comme si vous n'avez rien vu au niveau du bazar derrière moi. J'ai plein de choses en cours. On va partir sur une salade très fraîche que j'aime énormément. On va partir sur une base de lentilles. J'ai tout le temps beaucoup de lentilles chez moi. J'ai ma belle-maman qui m'en ramène à chaque fois. Et j'aime beaucoup ça. Donc franchement, ça tombe bien. Donc là, je les ai faites cuire ce matin, histoire de les avoir bien fraîches. Parce que si vous voulez une salade, voilà, il ne faut pas que vos lentilles soient chaudes. Donc soit vous les faites cuire la veille, soit le matin comme moi, soit au moment du rinçage, vous pouvez les tremper en fait dans des glaçons. Vous les remettez dans la casserole, vous mettez de l'eau froide et vous mettez des glaçons. Franchement, ça fonctionne bien.
Ensuite, je vais mettre des tomates séchées. J'ai celles-ci qui viennent de chez Lidl. Et franchement, c'est le top parce que vous n'avez pas à vous embêter avec l'huile. Moi, personnellement, ça en met partout. Je déteste. Là, au moins, elles sont sèches. Et vous pouvez carrément, voilà, les couper avec des ciseaux de cuisine. Donc, trop pratique. Je vais rajouter un petit peu plus de lentilles pour mon chéri quand même. Il mange un petit peu plus. Ensuite, toujours dans l'idée de donner du goût, de relever la saveur, etc. et de faire quelque chose de très frais, on va couper un oignon rouge en petits morceaux personnellement parce que j'avoue que l'oignon rouge, des fois, je peux très mal le digérer. Donc, j'en mets pas beaucoup, mais juste une petite touche et coupé en tout petits morceaux. Franchement, ça rajoute un petit goût... Voilà, absolument délicieux dans une salade. Donc, j'adore en rajouter, mais comme je vous dis, j'en mets pas trop. Donc, à adapter selon vos goûts, selon vos préférences. Mon chéri, lui, il le préfère un petit peu en anneaux. Donc, je vais le couper comme ça. De toute façon, de manière générale, je trouve que les oignons rouges avec des lentilles, ça passe très bien. C'est délicieux. C'est vraiment une saveur très estivale. Qui dit saveur estivale dit concombre. Enfin la saison des concombres. Mais je sais pas vous, mais moi c'est toujours quelque chose que j'attends avec impatience. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les concombres. Si vous n'aimez pas, vous pouvez peut-être remplacer par une tomate. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Moi j'adore les concombres. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Moi vraiment c'est quelque chose que j'adore. Et là pareil, on va quand même venir le couper en petits cubes, parce que c'est meilleur, je trouve. Et enfin, je vais faire cuire un œuf mollé. Alors, j'ai une technique imparable. Parce qu'on m'a demandé l'autre jour comment je faisais mes œufs mollés. Ma technique, elle est peu conventionnelle, mais elle marche. Je mets mes œufs au fond de ma casserole. Ensuite, je recouvre d'eau. Je mets l'eau à bouillir et comme j'ai une plaque à induction, bah, ça va assez vite. Et une fois que l'eau elle bout, je baisse un peu et là je mets un timer de 6 minutes. Et ensuite je rince à l'eau froide et vous allez voir, ils sont extra mes œufs comme ça. Donc là ça y est, ça bout. Donc je vais baisser, ma plaque elle va de 9 à 0. Donc je vais baisser sur 6 et je vais mettre 6 minutes. Pendant que les œufs cuisent, je gagne du temps et je vais procéder à l'assaisonnement. Donc là vous avez 2 écoles. Vous avez mon chéri qui aime l'huile d'olive, donc je vais partir là-dessus. Et il adore mettre du vinaigre balsamique. Voilà, sel, poivre aussi, très important pour lui. Moi, j'aime pas trop saler mes assiettes, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas vraiment. Je peux mettre un petit peu de poivre, pourquoi pas. Et moi, je vais plutôt être vinaigre de cidre, je pense que vous commencez à me connaître. Et huile de colza. Pour un petit côté croustillant, vous pouvez rajouter des graines de tournesol, des graines de lin. Vous pouvez également mettre de la levure de bière, vous savez que j'adore ça. Bref, on peut pimper cette petite salade aussi selon vos goûts et selon vos préférences. Ça y est, les œufs sont prêts. Donc ce que je fais, c'est que je vide l'eau chaude et tout de suite, je les plonge dans l'eau froide. Comme ça peut permet de stopper la cuisson. C'est hyper important parce que sinon, vous n'aurez pas votre jaune coulant. Jordan. Coucou. Tu m'as rajouté du thon dans ta salade, il y a un peu. Ouais. Ce sera encore meilleur avec du thon. Voilà. Et Chris se rajoute du thon. Il a dit que ce serait bien avec du thon. Voilà. Voilà, super, merci. Le gars, il n'est pas d'accord avec ma recette. Du coup, cette salade, on peut la laisser comme ça ou rajouter du thon, selon Christophe. Et moi, personnellement, j'ai juste envie de rajouter un tout petit peu de feta pour le côté vraiment gourmand. Et bien sûr, ma fameuse levure de bière. Miam, miam, miam. Wow. Est-ce qu'on en parle que j'ai raté mon œuf mollé juste pour la vidéo? Alors que d'habitude mes œufs mollés sont incroyables. Ouais. Pourtant j'ai mis le même timing, je comprends pas. Ils étaient peut-être plus petits. Taille de l'œuf, puissance de l'eau. Non, mais ça j'ai fait comme d'hab. Comme je fais comme pour les enfants. Plus la taille de l'œuf, je pense. Bref. Pour cette troisième et dernière recette de salade, on va partir sur des carottes. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Je vais prendre aussi des pois chiches. J'achète ceux-ci depuis, je sais pas, 10-12 ans. C'est toujours les mêmes, toujours ceux de chez Lidl. Je trouve que c'est les meilleurs. En plus, ils sont en bocaux. Ils ont le meilleur rapport qualité-prix. Avant, ils coûtaient que 90 centimes. Maintenant, c'est 1,20 €, je crois. Mais vraiment, pour moi, c'est les meilleurs pois chiches. Il me faut du quinoa aussi.
Où est-ce que j'ai du quinoa? Là, très bien. Donc première étape, on va s'occuper de nos carottes. On va venir les faire rôtir au four, vous allez voir. Je vais simplement les éplucher. Non, je fais des carottes rôties. Je peux en goûter une. Donc comme vous pouvez le voir, mes carottes, ce que je fais en fait, c'est que pour que ce soit agréable dans une salade, je les coupe en 3, comme ceci. Et après, je les coupe en 4. Montrez ma carotte. T'as montré ton morceau de carotte? Tu peux me dire Pour l'assaisonnement, là ça va être vraiment au niveau de vos goûts. Donc moi je vais partir sur de l'huile d'olive. Je pense que là-dessus c'est assez classique. Sel, poivre. Et j'ai un mélange d'épices tandoori, c'est pas mal avec, c'est plutôt bon. Ça relève un petit peu les carottes. Et là, je vais le mettre au four pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Donc ça, c'était vraiment le plus long de notre recette. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire notre quinoa, qui est la deuxième partie la plus longue. Et après, on n'est que sur de l'assemblage. Ça part au compost. Pendant ce temps, je peux continuer ma recette. Donc, je vais prendre mon bocal de pois chiches. Et je vais les égoutter, les rincer, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 assiettes comme celle-ci. À la base, moi, je fais la recette avec des jeunes pousses d'épinards. C'est vraiment délicieux. J'aime bien le petit goût que donnent les épinards, quoi. Mais là, je n'en ai pas trouvé. Donc, ce sera ce mélange-ci que j'aime énormément également. Je le trouve délicieux. Donc, on va en mettre un fond comme ceci. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, rajouter un concombre pour la fraîcheur. C'est vrai que je le fais pas. Mais là, vous voyez, j'en ai un dans le frigo et je me dis pourquoi pas. Ensuite, on va disposer nos pois chiches. Donc, on peut mettre, ça dépend de votre appétit, ça dépend aussi de votre physionomie, etc., etc. Moi, je pense que je vais mettre 3 cuillères de pois chiches et Chris, je vais lui en mettre 5. Voilà, comme ça me paraît bien. Je vais me garder l'excédent de pois chiches pour une prochaine salade. Et voilà, mon quinoa est cuit, donc on n'a plus qu'à l'égoutter. Je vais un petit peu le refroidir également. Hop. Ensuite, on ajoute le quinoa. On va mettre nos petites carottes rôties. Alors, mea culpa, je les ai fait cuire au moins 45 minutes. Pas du tout une demi-heure. Si vous voulez qu'elles soient bien fondantes et tout, il faut quand même y aller. Donc là, elles sont mi-chaudes. Je les ai laissées un peu reposer dans le four. Donc ça vous fait une salade en fait, vous savez, comme un pokéball, mi-chaud, mi-froid. Moi j'aime bien, légèrement tiède. C'est très bon aussi, franchement ça change, j'aime beaucoup. Et alors, la touche finale, c'est de prendre du chèvre frais comme ceci. Moi je le trouve à Lidl celui-ci. Pour l'assaisonnement, vous pouvez partir sur quelque chose type miel et citron. Mais moi j'aime pas le miel, mais je pense que ça peut vraiment bien s'accorder avec les carottes, le chèvre frais, etc. Moi je vais rester sur du classique huile d'olive et vinaigre balsamique. Et voilà, on va se régaler. Franchement, vous devez absolument tester. Le mélange de saveurs, il est extraordinaire dans cette salade. En tout cas, n'hésitez pas à me dire laquelle des 3 du coup vous fait le plus envie, laquelle vous allez refaire en premier. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé, je vous fais des bisous. Salut!